La Maison Léger a publié ce matin dans les médias de Québecor un nouveau sondage québécois très attendu, son premier depuis le début de la crise qui écorche le Parti libéral du Québec depuis le mois dernier. Il dresse un tableau sombre des défis auxquels sont confrontés le parti et son chef, Pablo Rodriguez, à l'approche des élections provinciales l'an prochain. Alors, pour décortiquer les résultats du sondage, je reçois Jean-Marc Léger, président-directeur général de la firme Léger. Monsieur Léger, bonsoir et merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Alors, selon votre sondage, moins d'un électeur libéral sur deux fait davantage confiance à M. Rodriguez dans son bras de fer avec Marois Risky. Et parmi l'ensemble des répondants, seulement 17 % des Québécois disent avoir confiance dans le leadership de M. Rodriguez pour rebâtir le parti. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ces chiffres? Une crise peut durer 24-48 heures, mais pas 16 jours. Et c'est le problème de fond, là. Quand il y a de la chicane comme ça dans un parti politique de façon prolongée, ça a un impact direct sur les intentions de vote. Et ça devient un moment charnière pour Pablo Rodriguez parce qu'aujourd'hui, non seulement il perd des votes à l'échelle canadienne, mais même à l'intérieur de son propre parti, les gens critiquent son leadership. On a 39 % des électeurs libéraux qui disent qu'ils ne feraient pas confiance dans le leadership de M. Rodriguez. Donc, c'est un moment charnière. C'est pas terminé pour lui, mais il doit démontrer, dans le fond, à ses électeurs qu'ils peuvent leur faire confiance. Vous avez évoqué les intentions de vote et comme vous l'avez souligné dans votre rapport, le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres. Il semblerait que le Parti québécois en tire profit dans ce cas-ci. Qu'est-ce que vous avez constaté en ce qui concerne justement les intentions de vote? D'abord, vous savez qu'on sonde à travers le pays, puis quand au Canada anglais, ça bouge de 2-3 points, c'est l'hystérie collective. Ici, au Québec, ça bouge de 6 points, on appelle ça une saute d'humeur. C'est une variation forte en quelques jours ici au Québec. Et vous voyez, le Parti québécois est rendu à 39 % des voix. C'est son meilleur score depuis 15 ans. C'est à signaler à 39 % et le Parti libéral, lui, chute de 27 à 21 %. C'est important parce qu'à 21 %, c'est le score qu'obtenait le Parti libéral avant l'élection de Pablo Rodriguez. Autrement dit, tout le millage qu'il avait fait au cours des derniers mois après son élection comme chef du parti, il l'a reperdu en quelques jours à cause d'une chicane interne. Le deuxième facteur, c'est que le PQ à 39 % dans l'ensemble du Québec, c'est une chose, mais il a une avance de 29 % auprès des francophones. Et c'est là que se détermine la majorité des comtés, près de plus de 80 comtés au Québec, et sont déterminés par le pourcentage des francophones et le vote des francophones. Et à cet égard-là, s'il y avait élection aujourd'hui, le Parti québécois aurait une majorité de sièges. S'il y a une région qui montre à quel point la fortune des libéraux a pris du recul, ça semble être bien Montréal. La forteresse libérale a connu un revirement complet depuis votre dernier sondage. Où en sont ces chiffres aujourd'hui? C'est ça, parce que le Parti libéral a 21 % dans l'ensemble du Québec. C'est un peu plus qu'à la dernière élection. Ça veut dire qu'en termes de députation à Montréal, on aura probablement le même nombre de députés libéraux. Donc, une base assez solide auprès des non-francophones, parce qu'une majorité des non-francophones soutiennent encore le Parti libéral de Pablo Rodriguez. Donc, ça veut dire que ce serait une stabilité en termes de nombre de sièges. Mais la difficulté, c'est à l'extérieur de Montréal, où le Parti libéral n'a fait élire qu'un siège qui est dans l'Outaouais. Et c'est à cet égard-là que la connexion avec les francophones a été difficile. Mais comme je dis, c'est pas terminé. C'est sûr que c'est une mauvaise première impression pour Pablo Rodriguez. Il y aura peut-être d'autres occasions, mais ça demeure un moment charnière, un moment où les gens se disent, est-ce que c'est la bonne personne à la bonne place? Il a une chance, à l'inverse, quand il y a une difficulté comme ça, il y a une chance parce que les Québécois l'écoutent. Ils veulent savoir, ils vont porter jugement sur Pablo Rodriguez au cours des prochaines semaines avant d'arriver aux fêtes de Noël, où là, il y aurait des discussions de famille avec est-ce que je peux ou non appuyer le Parti libéral. Oui, qu'est-ce que ces résultats nous apprennent sur la position dans laquelle se trouvent les libéraux en raison de cette crise? Parce que nous sommes quand même à 10 mois des prochaines élections provinciales. C'est quand même une éternité en politique, on le sait. Comment est-ce que vous évaluez les chances, basées sur ce que vous voyez, vos données, les chances que M. Rodriguez et son parti puissent renverser la vapeur? Vous savez, ça fait 40 ans que je fais ce métier-là et les sondeurs, on est très bons pour prédire le passé. Ça, on est très fort. C'est-à-dire que ce que je mesure aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. L'avenir, là, j'ai assez d'expérience pour dire que tout peut arriver dans une campagne électorale. Qui aurait prévu la montée de Jack Layton? Ou même Justin Trudeau, 2015, quand au début de la campagne, les gens disaient qu'il était pas assez solide pour être premier ministre et un mois plus tard, il était devenu premier ministre du Canada. On peut pas prévoir. Ce qui est important, c'est de voir la tendance. La tendance, elle est négative à l'égard du Parti libéral. Ils ont encore du temps devant eux pour être capables de remonter dans les intentions de vote. C'est cette tendance-là qu'on
va voir au début de 2026. Par contre, si la tendance ne démarre pas en janvier, février, ben là, ça peut devenir plus difficile. Mais il faut comprendre, les électeurs québécois, à ce moment-ci, la vraie préoccupation des Québécois, c'est pas le Parti libéral, c'est le gouvernement actuel. Et le taux d'insatisfaction est extrêmement élevé à l'égard du gouvernement de la CAQ. Et c'est pour ça que le Parti libéral, en perdant des voix, normalement, ces voix-là qui sont fédéralistes, centre-droit, auraient dû se retrouver à la CAQ. Il s'est retrouvé au Parti québécois. Et c'est ça qui est surprenant du sondage, qu'un parti souverainiste de centre-gauche ait récupéré ces votes-là. Et ça démontre derrière ça, c'est l'insatisfaction à l'égard de la CAQ qui empêche les Québécois de l'appuyer. C'est pour ça qu'aux prochaines élections, vous allez voir un changement total du régime. La CAQ était majoritaire depuis 2 élections. Il y avait Québec solidaire qui était le 3e parti. Ces 2 partis-là sont en difficulté et sont remplacés par le PQ et peut-être le Parti libéral qui va peut-être revenir. Et ne jamais sous-estimer le Parti libéral. J'ai appris ça au fil des sondages, jamais sous-estimer parce que fondamentalement, les Québécois sont libéraux. Ils votent contre le Parti libéral à des moments de coalition, que ce soit Maurice Duplessis, celle de René Lévesque, celle de François Legault, mais ces coalitions sont circonstancielles. Et à travers le temps, les Québécois votent libéral, mais il faut leur donner des raisons de voter libéral, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Oui, parce que le Parti québécois, selon votre sondage, mène quand même sur plusieurs fronts dans les régions, à Québec, à Montréal. Il est de loin en tête chez les 55 ans et plus, même son cloche chez les 18 à 34 ans. Paul Saint-Pierre Plamondon est de loin perçu comme le leader qui ferait le meilleur premier ministre du Québec. Donc, pour l'instant, le PQ semble, on peut le dire, peut-être invincible, mais ce que vous semblez suggérer, c'est que c'est pas acquis quand même. Ça risque d'évoluer encore un peu. C'est loin d'être acquis. Oui, statistiquement parlant, là, toutes les variables sont positives pour le Parti québécois. C'est une autoroute de variables. Ayant dit ça, le fait qu'il propose un référendum et que 2/3 des Québécois ne souhaitent pas de référendum, ça va devenir le débat. Et en politique, vous savez, mon père était politicien, puis il y avait une phrase savoureuse. Il disait « Faut toujours faire attention parce que c'est quand on devient fort qu'on devient vulnérable. » Étant donné que Pierre-Paul Saint-Pierre Plamondon est en tête actuellement, trop tôt, à mon avis, il va se faire attaquer à tout égard. Et c'est là qu'on va voir s'il a le coffre d'un premier ministre. Et le fait qu'il propose un référendum, bien, ça crée quelques distorsions avec l'électorat québécois. Aujourd'hui, les Québécois ont plus peur de réélire la CAQ qu'ils ont peur d'un référendum. Ça, c'est décembre 2025. Est-ce que ce sera la même chose en octobre 2026? L'élection est prévue pour le 5 octobre. On verra. Là. Il y a beaucoup d'éléments qui vont arriver au cours des prochaines semaines. Les auditions de la Cour suprême sur la laïcité ou sur la langue française. Il y a peut-être même une élection fédérale qui peut arriver entre aujourd'hui et ce moment-là. Il y a des éléments politiques qui sont non prévisibles. Qui aurait prévu la crise au Parti libéral il y a 2 semaines? Personne. Ça arrive vite et en politique, ça change rapidement. Donc, la tendance est positive pour le Parti québécois, mais vous êtes loin d'une élection du Parti québécois. Juste en terminant, puisqu'il nous reste seulement 1 minute, est-ce qu'il y a une bonne nouvelle, quoi que ce soit, pour la CAQ dans ce sondage ou non? Oui, il y en a une. Pour la première fois depuis longtemps, le taux de satisfaction du gouvernement a monté de 4 %. Ils avaient perdu ça au cours de l'été à cause du conflit avec les médecins parce que les médecins ont gagné la bataille de l'opinion publique. Et là, tout d'un coup, on a vu une montée pour la première fois de 4 % de la CAQ. Ça ne s'est pas transféré en vote parce que les gens sont plus sceptiques. Mais 26 % de taux de satisfaction, c'est extrêmement faible, mais c'est quand même mieux que leur vote qui est à 18 %. Vous avez quand même 8 % d'électeurs qui sont satisfaits de la CAQ qui ne votent pas pour lui. Ça, c'est l'espoir pour le gouvernement caquiste parce que s'ils n'atteignent pas 20 % d'intention de vote, qui est un seuil qu'on fixe au Québec, Monsieur Legault devra prendre des décisions. Si décembre est un moment charnière pour Pablo Rodriguez, janvier, ce sera la même chose pour le premier ministre François Legault. Jean-Marc Léger, c'est toujours un plaisir de vous recevoir dans l'émission. Merci pour ces explications et on aura sûrement l'occasion de s'en reparler au cours des prochaines semaines. Ça fait un plaisir. Au revoir.